أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous observons la situation de notre communauté, nous voyons qu'il manque quelque chose dans notre engagement, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, nous ne suivons pas vraiment la trace de nos prédécesseurs, nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de l'islam avec les implications de notre foi dans la sphère d'un engagement qui serait efficace, qui serait authentique et qui correspondrait à ce que préconise la religion de l'islam. Il manque quelque chose et on peut résumer cela en un mot, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous dit dans le Coran « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour de Dieu. Ce passage, il est compris dans un verset plus long, dans lequel il est dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » Et parmi les gens, il en est qui prennent des égaux, des divinités égales en dehors de Dieu, qu'ils aiment comme on aime Dieu, et ceux qui croient sont plus forts dans leur amour pour Dieu. La question c'est vraiment, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que cet amour l'emporte sur tout autre amour? Et les compagnons, eux, au premier temps de l'islam, l'avaient bien compris. Ils ont recherché l'agrément d'Allah, ils ont recherché l'amour d'Allah, et cela, ils ont pu le déterminer à travers les versets du Coran qui montrent très clairement ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'ils ont entendu par exemple la parole qui dit « Inna Allah yuhibbul muhsinin » certes Dieu aime ceux qui sont bienfaisants, ils se sont penchés sur cette notion de la bienfaisance. Et l'ihsan se comprend à deux niveaux. Le premier, c'est celui de la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit lorsqu'il a été interrogé sur l'ihsan en disant « An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak » que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc cela signifie que le statut de l'excellence au niveau de l'ihsan, au niveau spirituel, eh bien, c'est d'avoir cette conscience de le regard que Dieu porte sur nous. Mais l'ihsan signifie aussi le bel agir, la bienfaisance par rapport à nos proches, à nos parents, à notre entourage, et tout cela fait partie également de la bienfaisance. Le fait de bien faire également. Vous avez ce hadith dans lequel notre prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Dieu certes a écrit la bienfaisance en toutes choses. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qatla wa idha dabahtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih dhabihata. Donc ce qui signifie que Dieu a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Lorsque vous tuez ou égorgez un animal, eh bien faites-le de la meilleure façon et que l'un d'entre vous aiguise la lame de son couteau et qu'il épargne à l'animal la souffrance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple pour nous dire ce qu'est la bienfaisance. Elle touche vraiment chacun des aspects de notre vie, les actes qui semblent les moins importants, eh bien là aussi, il nous donne cet exemple qui était assez fréquent dans la société de l'époque, le fait de sacrifier un animal pour pouvoir le consommer, et bien même dans cet acte-là, il s'agit de se livrer au bel agir, d'exceller dans ce que l'on fait, ce qui est le sens aussi de l'ihsan. Donc quand ils ont compris que Dieu aimait cette qualité, ils ont tout fait pour la mettre en pratique, tant du point de vue spirituel que du point de vue
de l'action communautaire sociale, de leur action en règle générale avec les animaux, en toutes choses. Et puis ils ont lu dans le Coran « Inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin » Certes, Dieu aime ceux qui ont confiance en lui, qui s'en remettent à lui. Alors, ils ont cherché à acquérir cette vertu. Tawakkul, c'est une notion qui est très très importante en islam, parce qu'elle signifie que je vais comprendre qu'il faut m'en remettre à Dieu en toutes choses. Je ne puis rien par moi-même, donc je dois agir dans le sens de cette confiance que je manifeste par rapport à mon Créateur qui m'accompagne. D'ailleurs, cette notion du tawakkul, c'est en fait la moitié de notre religion, parce que le Coran se résume à la Fatiha, et la Fatiha, la première sourate du Coran, se résume en un verset qui dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc la deuxième partie, l'islam se résume en adoration et en imploration. J'adore Dieu et je n'adore que lui, et c'est lui que j'implore, c'est lui seul qui peut me venir en aide en toutes choses, je m'en remets à lui, j'ai confiance en lui. Dans le Coran, il nous est dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » et celui qui s'en remet à Dieu, il lui suffit. Donc c'est une règle, c'est une loi fondamentale. Si je m'en remettais à Dieu en toutes choses, eh bien Dieu viendrait m'apporter son secours et toute chose me serait facilitée. Et Dieu aime que je lui fasse confiance, Dieu aime que je m'en remette à lui parce que c'est aussi une marque de foi. Je sais que Dieu est tout-puissant. Le Coran dit par exemple « Rabbul mashriq wal maghrib, la ilaha illa hu fattakhidhu wakila » Le Maître, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, il n'y a de Dieu que lui, et donc prends-le donc comme wakil, c'est-à-dire comme protecteur, comme celui à qui tu t'en remets, en qui tu as confiance, puisqu'il possède tout ce qui est dans l'Orient, dans l'Occident, entre l'Occident, il a pouvoir sur toute chose. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en remettre à lui, d'avoir confiance en lui? Il peut tout, et donc il s'agit simplement de se tourner vers Allah de tout son cœur, avec toute sa foi, avec toute sa conviction, et d'avoir confiance en Allah. Et Dieu aime voir cette disposition dans le cœur de son adorateur. Et puis ils ont lu également dans le Coran « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Certes, Dieu aime ceux qui se repentent beaucoup et il aime ceux qui se purifient. Et ils ont compris qu'il s'agissait pour eux de se purifier intérieurement, au niveau de leur cœur, par un repentir sincère, mais aussi de toute action où ils ont commis telle ou telle erreur, tel ou tel péché. Eh bien, il est toujours possible de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un revient à Dieu, se repent à Dieu, tend vers Dieu, montre de l'humilité devant Dieu, Dieu l'accueille, le reçoit, et c'est une marque de son amour de le recevoir ainsi. Il aime ceux qui se purifient également. Ils ont compris également qu'ils devaient se purifier de toute forme d'impureté matérielle. L'islam comprend des règles d'hygiène qui sont importantes, aussi des règles concernant les ablutions avant de réaliser le culte qu'il faut connaître. Et ils ont cherché à mettre tout cela en pratique avec beaucoup de scrupules, et ainsi ils ont agi pour obtenir l'amour et l'agrément d'Allah. Puis dans le Coran, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala « Fa'inna Allaha yuhibbul muttaqin » et certes Dieu aime ceux qui sont pieux. Al-muttaqin, ceux qui craignent Allah, de telle sorte qu'ils évitent de commettre des erreurs, de transgresser, qu'ils suivent le chemin droit, qu'ils accomplissent les injonctions auxquelles ils doivent obéir, les injonctions divines comprises dans le Coran, dans la Sunna, et donc ils se conforment en toutes choses au décret divin. Ils craignent Dieu. At-taqwa, c'est en fait un terme qui, dans sa racine, comme par exemple el-wiqaya, comprend l'idée de protection, de se protéger.
Par exemple, quand on dit ittaqun nar, ça veut dire craignez le feu. Mettez entre vous et le feu un écran qui vous protégera, justement en obéissant, en vous écartant des péchés. Et on craint également Allah, on a la conscience de sa présence et on a au niveau de notre cœur cette conviction qu'il est là et on craint précisément de transgresser, d'aller dans le sens de contrer l'agrément divin. Et taqwa, c'est tout cela en même temps. Et donc, Dieu aime ceux qui sont pieux. Et donc, les compagnons se sont empressés d'acquérir cette qualité. Et puis, ils ont entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « Wallahu yuhibbu sabirin » et Dieu aime ceux qui sont patients. La patience en islam, c'est plusieurs choses, comme on l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est d'accomplir ce que Dieu m'a ordonné de faire, donc mes obligations avec patience, c'est m'écarter de ce que Dieu m'a interdit de faire avec patience, c'est lorsque je suis confronté à un malheur, et bien de faire patience et de recevoir la chose comme étant écrite et donc d'opposer au malheur qui me touche une attitude de patience, de persévérance, c'est rendre le bien pour le mal lorsque je suis agressé, lorsque quelqu'un vient par exemple m'insulter ou m'agresser, avant de réagir de la même façon, de trouver la force de me maîtriser, d'être patient, puis de rendre la bonne parole contre l'insulte, ou tout au moins de me taire et de m'empêcher de tomber au même degré de vulgarité qui est le fait de celui qui m'agresse. Donc tout cela entre dans le domaine de la patience et ils ont compris qu'il fallait agir en ce sens pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils ont lu dans le Coran, Dieu aime certes ceux qui sont équitables. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. L'équité, la justice, c'est une notion qui est fondamentale en islam. Parce que Allah est juste, il aime la justice. Et cela, cette valeur, elle s'applique à tous, aux musulmans, à ceux qui ne partagent pas leur confession. On doit être juste dans tous les cas. Ils ont lu dans le Coran ce passage qui dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Ce qui signifie, certes, Dieu aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré, comme s'ils étaient un édifice renforcé. Ils ont compris que Dieu leur demandait de rester unis, de vivre dans une fraternité engagée et de défendre dans cette union le principe même de la justice par rapport à tout agresseur quel qu'il soit. Ils ont compris tout cela et donc ils se sont efforcés de réaliser cette union, cette unité au sein de leur propre communauté. Ils ont été bienfaisants, ils ont été confiants, ils s'en sont remis à Dieu, ils se sont repentis, ils se sont purifiés, ils ont craint Dieu, ils ont montré de la patience, ils ont montré de l'équité, ils sont restés unis et tout cela, eh bien, avait pour motif l'amour d'Allah. Nous pouvons, nous autres, nous poser aujourd'hui la question de savoir est-ce que vraiment nous aimons Dieu? Est-ce qu'il est pensable d'aimer un être puis de lui être désobéissant? Est-ce que cela entre dans la logique qui peut être la nôtre? La réalité, c'est qu'un amour authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala suppose que nous ayons le souci constant de traduire cet amour par le fait de mettre en pratique les injonctions coraniques, notamment celles qui nous indiquent très clairement ce que Dieu aime. Si nous aimons Allah, nous devons aller dans ce sens. C'est le motif profond de notre engagement. C'est le moteur, c'est l'essence même de cet engagement. C'est la vie de cet engagement. C'est d'aimer Allah, d'avoir un lien avec Allah qui soit plus fort que tout et qui nous entraîne les uns les autres à aller dans le sens précisément des principes de l'islam, des commandements de l'islam, et puis de mettre cela en pratique sur le terrain de la réalité, non pas simplement au niveau du discours, au niveau de nos paroles. Est-ce que vraiment nous aimons
Allah? Voilà la question que je me pose, que je vous pose. Peut-être qu'il serait bon de s'arrêter, parce qu'il est bon parfois de s'arrêter, de méditer, de réfléchir sur nos intentions, sur notre cœur. Comment est-ce que mon cœur est orienté? Comment est-ce que mon cœur aime? Lorsque on aime, on pense constamment à l'être aimé. Lorsque je me réveille le matin, par exemple, est-ce que ma première pensée est une pensée qui se tourne vers Allah? Lorsque je suis engagé dans la vie de tous les jours, est-ce que je suis constamment habité par un lien qui est plus fort que le reste et qui me lie à Allah? Est-ce que lorsque je suis confronté à une difficulté, ma foi faiblit, ou bien est-ce que malgré toute chose, je reste lié à Allah au-delà des contingences de la vie de ce qui peut arriver? Est-ce que je suis un croyant authentique lorsque je suis couvert de bienfaits et lorsque je suis dans une situation de privation, ma foi tiédit, je tombe dans une sorte de désespoir, d'ennui, de détresse? Tout cela, ce sont des questions essentielles parce qu'elles nous permettent de mesurer notre degré de foi, notre degré d'amour, et que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui méditent sur ces questions, qui approfondissent la chose avec sincérité, qui cherchent à aimer Dieu de tout leur cœur, à être aimés de Dieu en suivant la voie qu'il a tracée pour nous. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide, que Dieu nous montre le meilleur des chemins. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد